guide inspirant pour entrepreneurs. Partie 2, gestion des conflits au travail. Par Habib François Chalabi. Disponible sur Amazon. Chapitre 1, Introduction. L'importance de la gestion des conflits au travail. En tant qu'entrepreneur, il est essentiel de comprendre l'importance de la gestion des conflits au travail. Les conflits non résolus peuvent entraîner des conséquences négatives pour votre entreprise, telles que la perte de productivité, la diminution de la qualité du travail, la perte de clients et la diminution de la satisfaction des employés. C'est pourquoi, dans ce chapitre, nous allons explorer l'importance de la gestion des conflits au travail et les conséquences négatives des conflits non résolus. Nous allons également examiner comment la gestion des conflits peut aider votre entreprise à atteindre ses objectifs commerciaux et à améliorer la satisfaction des employés. Comprendre l'importance de la gestion des conflits au travail est crucial pour tous les entrepreneurs. Les conflits peuvent survenir à tout moment dans une entreprise, qu'il s'agisse de conflits entre employés et patrons, ou même de conflits internes. Si ces conflits ne sont pas gérés efficacement, ils peuvent s'aggraver et entraîner des conséquences négatives pour votre entreprise. Parmi les conséquences négatives des conflits non résolus, on peut citer la diminution de la productivité des employés. Les conflits peuvent entraîner des perturbations dans le travail quotidien, ce qui peut conduire à une baisse de la qualité du travail et à une diminution de la productivité. Les conflits non résolus peuvent également entraîner la perte de clients et la diminution de la satisfaction des employés. Les clients peuvent être mécontents du travail qui leur est présenté en raison des perturbations causées par les conflits, tandis que les employés peuvent être découragés et insatisfaits de leur environnement de travail. Cependant, la gestion efficace des conflits peut aider votre entreprise à atteindre ses objectifs commerciaux et à améliorer la satisfaction des employés. La gestion des conflits peut aider à résoudre les problèmes rapidement, à maintenir un environnement de travail harmonieux et à améliorer la communication entre les employés et les patrons. En fin de compte, la gestion efficace des conflits au travail est essentielle pour garantir le succès de votre entreprise. En comprenant l'importance de la gestion des conflits et en mettant en place des mesures pour gérer les conflits efficacement, vous pouvez aider votre entreprise à atteindre ses objectifs commerciaux et à améliorer la satisfaction des employés. Maintenant que nous avons compris l'importance de la gestion des conflits au travail, il est important d'explorer le processus de gestion des conflits. La gestion efficace des conflits nécessite une approche systématique qui permet de résoudre les problèmes de manière équitable et constructive. Le processus de gestion des conflits se compose généralement de 5 étapes: identification, compréhension, résolution, mise en œuvre et évaluation. La première étape, l'identification, consiste à reconnaître qu'il y a un conflit et à le nommer. Cette étape est importante car elle permet aux parties impliquées de se mettre d'accord sur la nature du conflit. La deuxième étape, la compréhension, consiste à écouter attentivement les parties impliquées pour comprendre leurs préoccupations et leurs besoins. Cette étape est essentielle pour trouver une solution équitable qui répond aux besoins de toutes les parties. La troisième étape, la résolution, consiste à trouver une solution mutuellement acceptable pour résoudre le conflit. Cette étape peut nécessiter une négociation et un compromis de la part de toutes les parties impliquées. La quatrième étape, la mise en œuvre, consiste à mettre en place la solution convenue. Cette étape nécessite souvent une communication claire et une collaboration entre les parties pour s'assurer que la solution est appliquée de manière efficace. Enfin, la cinquième étape, l'évaluation, consiste à évaluer si la solution mise en place est efficace et si elle répond aux besoins de toutes les parties. Si la solution n'est pas efficace, les parties peuvent retourner à la deuxième étape pour discuter d'autres options de résolution. En comprenant le processus de gestion des conflits, les entrepreneurs peuvent aider leur entreprise à gérer les conflits de manière efficace et constructive. Ce processus peut aider à résoudre les problèmes rapidement, à maintenir un environnement de travail harmonieux et à améliorer la communication entre les employés et les patrons. Cependant, il est important de noter que certaines exceptions peuvent nécessiter une approche différente. Dans le prochain chapitre, nous explorerons les comportements qui ne nécessitent pas l'étape de compréhension et comment gérer ces situations de manière appropriée. Les conséquences des conflits non résolus. Lorsqu'un conflit émerge au sein d'une entreprise, il est important de le résoudre rapidement et efficacement. Les conflits non résolus peuvent avoir des conséquences désastreuses pour une entreprise, allant de la perte de productivité à la perte de clients et de réputation. La première conséquence d'un conflit non résolu est une baisse de la productivité. Les employés impliqués dans le conflit peuvent se concentrer davantage sur la résolution de leurs problèmes que sur leur travail. Les conflits non résolus peuvent également provoquer une division au sein de l'entreprise,
créant ainsi des tensions et des problèmes de communication entre les employés. De plus, les conflits non résolus peuvent nuire à l'image de l'entreprise. Les clients peuvent être dissuadés de faire affaire avec une entreprise qui est connue pour avoir des conflits internes non résolus. Les conflits non résolus peuvent également affecter la réputation de l'entreprise sur les réseaux sociaux et dans les médias. Enfin, les conflits non résolus peuvent causer une perte de personnel. Les employés impliqués dans un conflit peuvent décider de quitter l'entreprise en raison de la frustration et de l'insatisfaction liée à la situation. La perte de personnel peut entraîner des coûts supplémentaires pour l'entreprise, tels que des coûts de recrutement et de formation. Les conflits non résolus peuvent avoir de graves conséquences pour une entreprise, allant de la perte de productivité à la perte de clients et de personnel. Il est donc crucial pour les entreprises de mettre en place des stratégies de gestion de conflits efficaces pour minimiser ces conséquences négatives. Dans les prochains chapitres, nous examinerons les étapes clés du processus de gestion de conflits et comment les mettre en pratique pour résoudre les conflits de manière constructive. Bien que les conflits soient inévitables dans tout environnement professionnel, la façon dont ils sont gérés peut avoir un impact significatif sur la santé de l'entreprise. Les conflits peuvent se produire pour diverses raisons, notamment des différences de personnalité, des désaccords sur la prise de décision, des problèmes de communication et des différences de valeurs ou de perspectives. Il est important de résoudre les conflits rapidement pour éviter qu'ils ne s'aggravent et ne créent une tension au sein de l'entreprise. Le processus de gestion de conflits comprend 5 étapes clés, chacune importante pour parvenir à une résolution satisfaisante. Identification du conflit. La première étape consiste à identifier le conflit en question. Il est important de comprendre les parties impliquées, les problèmes spécifiques à résoudre et les conséquences potentielles. Compréhension du conflit. La deuxième étape consiste à comprendre les différentes perspectives des parties impliquées dans le conflit. Cela implique d'écouter activement les opinions des parties, de poser des questions pour clarifier les problèmes et de rechercher des solutions qui répondent aux besoins de toutes les parties. Génération de solutions. La troisième étape consiste à générer des solutions possibles pour résoudre le conflit. Cela peut impliquer des compromis, des négociations et des options de résolution créatives qui répondent aux besoins de toutes les parties impliquées. Choix de la solution. La quatrième étape consiste à choisir la solution qui répond le mieux aux besoins de toutes les parties impliquées. Il est important de s'assurer que toutes les parties sont d'accord avec la solution proposée avant de passer à la dernière étape. Mise en œuvre de la solution. La cinquième et dernière étape consiste à mettre en œuvre la solution choisie. Il est important de surveiller la situation pour s'assurer que la solution fonctionne efficacement et de faire des ajustements si nécessaire. En utilisant ces étapes de manière efficace, il est possible de résoudre les conflits de manière constructive et de minimiser les conséquences négatives pour l'entreprise. Les prochains chapitres explorent chacune de ces étapes plus en détail et fourniront des exemples pratiques pour les mettre en œuvre avec succès.